Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes fatigué? Ben, les bonnes choses commencent maintenant. Alléluia. Amen. Dans le psaume 119, il est écrit j'aime ta parole. Parce que la parole de Dieu est la vie. Le psalmiste dit ta parole me fait vivre. Gloire au Seigneur. Amen. Je voulais d'abord remercier Maman Pasteur, mais aussi remercier toute l'église. En fait, pour Maman Pasteur, c'est un très grand privilège pour moi de pouvoir me laisser la chair de parler au peuple de Dieu. C'est vraiment une marque de confiance. Quand on a les micros, on peut parler de n'importe quoi. Des fois dépasser là, on n'a plus rien à dire, l'église commence à sortir. Mais au-delà de tout ça, il nous a fait confiance. Alors un grand merci. Je remercie aussi l'équipe des anciens, des pasteurs qui sont ici, qui travaillent vraiment à ses côtés. Donc merci beaucoup à vous aussi. Aussi à Papa Sinfo pour toutes ces organisations, tout ce qu'il fait. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Amen. Donc je suis vraiment content d'être ici. Comme Maman Pasteur a dit, je suis dans la maison. Et je me sens bien. Donc en passant, je suis un Swahiliphone. Tellement que les accents sont différents. Alors je n'ai pas voulu vous massacrer pour rien. Je me suis dit non, il y a un interprète. On va passer à travers avec ça là. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Rassurez-vous donc vers midi 45. Peut-être même un peu plus tôt avant ça. Le Seigneur va nous aider afin que nous puissions finir de ressortir qu'est-ce qui est le plus important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, ou c'est midi chez les anglophones, souvent après-midi, nous allons parler des choses qui vont vous bénir. Alors les choses dont je vais partager avec vous, c'est à la fois comme un témoignage, à la fois comme une prédication. Donc je voulais alerter certaines personnes. Donc Dieu va parler à travers moi, à la fois comme s'il vous connaît personnellement. Alors le Saint-Esprit va parler aujourd'hui. Il m'a avisé qu'il va vous parler. Alors, soyons attentifs. C'est très important, bien-aimés. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas membre de cette église par hasard. Mais vous êtes là parce que Dieu a voulu que vous soyez là. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler comme un vieux pasteur mais qui est jeune. Alléluia. Amen. Je vais vous parler. Je vais ouvrir mon cœur de pasteur. Mais je vous dis que c'est un privilège. Je suis dans ce pays environ 15 ans bientôt. Mais ça fait presque 14 ans jour pour jour j'ai servi Dieu dans ce pays. Donc j'ai appris des choses. Alléluia. Amen. Dans 2 ans, je vais faire 20 ans de ministère. Soit comme co-pasteur, soit comme pasteur principal. J'ai travaillé avec nos confrères blancs
nilitumika na wenzangu wazungu. J'ai travaillé avec des pasteurs haïtiens. Nilitumika na haïtiens. J'ai travaillé avec des pasteurs congolais ou africains. Nilitumika na wachungaji wa Kongomani wala wa Afrika. Dieu m'a fait ce privilège de pouvoir apprendre des choses. Na Mungu alifanyia bahati hata nijifunze mambo. Alors j'aimerais partager ces choses avec vous. Nilipenda sana nigawanye pamoja nanyi. Pour ceux qui prennent des notes, wale ambao wameandika, le thème n'est pas si compliqué que ça. Neno kubwa haiko kabisa nguvu sana. Si vous avez été très attentif, na kama mlikuwa kabisa mmetufuata, la dernière chanson qui a été chantée ici, nyimbo ya mwisho ambayo iliimbwa hapa, ou les deux dernières chansons, wala nyimbo za mwisho ambayo ilikuwa mbili, en fait nous introduisaient déjà dans les cœurs de la prédication. Ilituingiza tayari katika mahubiri. Donc on va parler du cœur de l'homme. Tutazungumzia roho ya mtu. Nous allons parler des données à Dieu. Tutazungumza juu ya kumupa Mungu. Mais de comment on donne à Dieu. Sasa namna gani unamtolea Mungu? Alléluia. Amen. Nous allons parler de comment céder à Dieu. Tutazungumza namna gani kuachilia Mungu. Comment abandonner tout ce que tu as à Dieu. Jinsi gani kuacha yote unayokuwa nayo kwa voir Mungu. les bénédictions de Dieu. Kwa kuona baraka za Mungu. En fait, attention bien-aimés. Sasa angalisho mpendwa. On ne donne pas parce qu'on veut recevoir des bénédictions. Sisi atulete ili sababu tunapenda kupokea baraka. Lakini mtu akileta, la conséquence c'est la bénédiction qui s'ensuit. Matokeo ya kutoa ni baraka ya kule. Dieu est comme ça. Mungu wetu amekuwa hivi. Quand tu sèmes, ukipanda, tu vas récolter. Kweli utavuna. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai eu ce privilège de pouvoir planter ya kupanda les maïs, mihindi, les arachides, kalanga, les soja. En fait, lorsqu'on plante, on finit par récolter plus que ce qu'on a planté. Peut-être ça ne va pas pousser comme, ou la récolte ne sera pas comme tu t'attendais, mais tu vas récolter plus. Alléluia. Amen. Dernièrement, j'ai parlé avec un monsieur à qui j'ai partagé de mon expérience des affaires que j'ai pu faire et qui n'ont pas réussi, et j'ai perdu beaucoup d'argent. Alors il m'a dit, mais regarde, tu n'as pas besoin de regretter les pertes que tu as fait. Mais c'est ça le prix de la formation. Alléluia. Amen. La formation coûte très cher. En fait, si tu vas à l'université ou au cégep, tu vas étudier. Mais la vraie affaire commence quand tu entres dans la vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Pour ceux qui écrivent, le thème que j'ai choisi, donner, c'est se donner à Dieu. Alléluia. Amen. Je vais encore parler d'une autre façon. Donner, c'est aussi se donner à Dieu. Alors vous comprendrez qu'il y a déjà beaucoup de choses à expliquer dans ce thème. Nous avons souvent des difficultés parce que nous ne comprenons même pas le sens des données. Une des vérités que je veux vous dire, bien-aimés, Dieu n'a pas besoin de votre argent. Et Dieu n'a pas besoin de vos sacrifices. Mais la première personne que Dieu cherche, c'est vous. Amen. Amen. Alors si tu te donnes à Dieu, et si tu comprendras l'essence de donner. Mais si tu donnes, et que tu ne t'es jamais donné à Dieu, ça veut dire que tu n'as rien compris. Mais quand tu te donnes à Dieu lui-même, et Dieu voit ton cœur, ah là les choses changent. Les choses changent. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens disent, ah mais j'ai donné à Dieu, j'ai donné tout ce que je pouvais, mais je n'ai rien reçu jusqu'à présent. Alors
Pose-toi une question. Sasa hujiswali, Est-ce que tu t'es déjà donné toi-même à Dieu? peke yako kwanza ulishajitoa kwa Mungu? Quelle est la motivation avec laquelle tu donnes à Dieu? Sasa kuna hata mambo gani na kusukuma unajitoa kwa Mungu? Alors, après avoir eu une réponse, Na kisha sasa ya kupata jibu, et là tu peux dire Dieu ne m'a pas donné. unaweza sema Mungu hakulipa. David dit ceci. Daudi anasema, Il dit, j'ai été jeune, anasema nilikuwa kijana, j'ai vieilli, je nilizeeka, n'ai point vu les justes abandonnés par Dieu, sijawahi kuona mwenye haki ni kutupiwa na sa Mungu, postérité mendier son père. hata kizazi lake kulomba mikate. Parce que quand vous donnez, Sababu ukitoa, Dieu ne reste avec la dette de personne. Mungu hata baki na deni ya mtu. C'est un Dieu fidèle. Ni Mungu mwenye ni Dans mwaminifu. Ésaïe chapitre 43, Kwa Isaya 43 il dit ceci, Israël, anasema, Israël. Israeli, Israeli, Il dit quand bien même tu serais infidèle, hata kama hautakuwa moi mwaminifu, je serai fidèle. mimi nitakuwa mwaminifu. Voilà notre Dieu. Ndio maana Mungu wetu C'est un Dieu qui est bon. ni Mungu C'est mwema, un Dieu qui prend soin de ni nous. Mungu mwenye anatujali. Donc il est très important de se donner à Dieu. Ni ya udhamani sana kujitoa kwa Dans les Mungu. 10 commandements, Kwa amri 10, Dieu a ressorti cela déjà dès le début. Mungu alitosha tayari tangu mwanzo. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Utapenda Bwana Mungu wako kwa roho yako yote, kwa moyo wako yote, kwa mafikiri yako yote. Donc quand tu donnes à Dieu, Na ukitolea Mungu, vérifie que tu t'es déjà donné toi-même à Dieu. angalia kwanza ulishajitoa mbele kwa Mungu peke yako. Alléluia. Amen. On a fait une étude en famille dernièrement Tulisoma kwa jamaa hapa juzi pour regarder avec les motivations avec lesquelles on donne. kwa kuangalia sasa kitu gani natusukuma kuleta. Beaucoup de gens donnent parce qu'ils veulent recevoir. Kuna watu wanatoa ili wapate, wapewe. Beaucoup de gens donnent parce qu'ils aiment. Kuna wengine wametoa sababu wamependa. Il y en a qui donnent parce qu'ils veulent certainement avoir un retour. Kuna watu wametoa sababu wametaka wapate mambo fulani ambayo italeta. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je voulais juste vous rassurer d'une chose. Nataka niwahakikishe kitu moja. Ah, les pasteurs, ils parlent toujours de l'argent. Watu moja nazungumzia tu pesa. Non, je ne suis pas encore rendu là. Mimi sijafika pale. L'argent n'a jamais été un problème pour un enfant de Dieu. Pesa haijawahi kuwa shida kwa ajili ya mtoto Il wa n'a Mungu. jamais été un problème devant Dieu. Haiyaweza kuwa shida mbele ya Mungu. Nous avons un problème avec l'argent, Tumekuwa na shida na pesa. ou le rapport avec l'argent, Wala tumekuwa na uhusiano na ou le pesa. rapport avec le matériel. Wala uhusiano na vitu vinavyoonekana. C'est parce qu'on n'est pas encore converti. Ni sababu hatujageuka. C'est parce qu'on n'est pas encore totalement abandonné à Ni Dieu. sababu hatujaacha yote kwa Mungu. Mais attention, bien-aimés, Angalisha mpendwa. je ne parle pas seulement de l'argent, Mimi sizungumza tu juu ya mais pesa. je parle du cœur de l'homme. Nimezungumza juu ya roho ya mtu. Comment tu es engagé à l'église? Jinsi gani wewe umejiingiza Quel kanisani? est le rapport que tu as avec ton église? Sasa wewe uhusiano gani unayo na kanisa Mais lako? quel est le rapport que tu as avec ton pasteur? Uhusiano gani unayo na mchungaji Et wako? quel est le rapport que tu as avec les anciens? Uhusiano gani unayo pamoja na wazee? Quel est le rapport que vous avez avec des diacres? Uhusiano gani unayo pamoja na Quels sont wasemaji? les rapports que vous avez entre vous? Uhusiano gani unayo na katikati Donc yenu? l'abandon à Dieu, Yaani kujitoa kwa Mungu, donner à Dieu, kutolea Mungu c'est tout au complet. imekuwa kwa C'est uzima, complètement dans tous les domaines. imekuwa katika kila sehemu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons ouvrir les livres de 1 Samuel. Tafungua Samueli wa kwanza. Je vais demander à mon bien-aimé ici de pouvoir lire ça en Swahili. Nitaomba kwa mpendwa aisome kwa Swahili. Ça va nous aider, nous allons gagner beaucoup plus de temps. Tutasaidia tupate muda kubwa sana. Donc nous allons lire 1 Samuel chapitre 1. Samueli wa kwanza sura kwanza. On peut lire à partir du premier verset jusqu'au verset 18. Tutaanza kutoka shairi ya kwanza mpaka 18. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Palikuwa na mtu mmoja wa Rama, msufi wa nchi ya milima ya Efraimu. Jina lake akiitwa Elkana, mwana wa Yerohamu, mwana wa Elihu, mwana wa Tohu, mwana wa Sufu, Mwefraimu. Naye alikuwa na wake wawili, jina lake mmoja akiitwa Ana, na jina lake wa pili akiitwa Penina. Naye huyo Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka
ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Heli, Ofni na Fineasi, makuhani wa Bwana, walikuwako huko. Hata siku ile ilipofika, Elkana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote. Ok, merci. On va aller à partir du verset 12. Ok, tunaendelea 12. Je vais vous résumer l'histoire. Ok. Ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimzania kuwa amelewa. Ndipo Eli akamwambia, "Je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako." Hana akajibu akasema, "Hasha, bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Usizanie mchakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi kwa kuugua wangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa." Ndipo Eli akajibu akasema, "Enenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliyomuomba." Naye akasema, "Mjakazi wako na aone kibali machoni pako." Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukukunjamana tena. Amen. Amen. On va dire quelque chose. Nasema kitu moja. Je pense qu'ici ils disent ujakazi wako. Hapo wanasema ta servante. Ta servante, c'est ça. Okay. Ta servante. Mchakazi wako. Alléluia. Amen. Nous allons essayer de voir un peu les choses que nous n'avons pas habituellement l'habitude de pouvoir comprendre dans la Bible. Tutapima kuangalia kitu ambacho hatuna kabisa tabia ya kufahamu ndani ya Biblia. J'aime bien expliquer la Bible. Nataka nieleze Biblia vizuri sana. C'est un privilège que Dieu m'a donné. Imekuwa hata neema ambayo Mungu amenipa. Mais parlant de donner, c'est aussi se donner à Dieu. Na tukisema kwamba kutoa ni kujitoa pia kwa Mungu, je voulais tout simplement attirer votre attention. Nilitaka tu nikokote mafikiri yenu. Vous et moi, nous avons un arrière-plan commun. Ninyi na mimi tumekuwa na mwanzo nao kuwa moja. Alléluia. Amen. Nous avons un arrière-plan commun. Tumekuwa na maisha ya zamani ambayo imekuwa sawa moja tu. Alors, vous êtes né au Burundi. Umezaliwa Burundi. Vous êtes né au Rwanda. Umezaliwa Rwanda. En Tanzanie. Kwa Tanzania. En RDC quelque part. Congo wala pasi fulani. Mais je ne sais pas c'est où. Sijui kwamba ni wapi. Mais moi je veux vous dire où je suis né. Mimi nitawaambia kwenye nilizaliwa. Moi je suis né en RDC. Nilizaliwa Congo. Dans un village qu'on appelle Kapolo. Kwa kijiji moja inaitwa Kapolowe. Alors si vous regardez sur la carte. Ukiangalia juu ya carte. C'est ça, ce n'est même pas connu. Haijulikani hata. Il n'y avait pas l'électricité. Hakukuwa na umeme. C'est l'endroit où je suis né. Nilikuwa nilizaliwa. Dans un endroit assez pauvre. Bahali moja ilikuwa ya umaskini. Vraiment pauvre au sens propre. Ya umaskini kabisa. Alléluia. Amen. Alors, je me suis retrouvé un jour ici. Nilijikuta siku moja hapa. Par la promesse et le plan de Dieu. Kufuatana na ahadi pia mpango wa Mungu. Et j'ai compris que j'avais reçu beaucoup. Nilielewa kwamba nilipokea zaidi. Et là, je me suis dit, na nikajiambia, ah Seigneur, qui suis-je? Oh Bwana, mimi ni nani? Je dois te redonner qu'est-ce que tu m'as donné. Inapaswa nikupe yale ulinipa. Parce que j'ai su comprendre aussi sababu nilielewa kwamba que j'appartiens à Dieu. Nimekuwa wa Mungu. Et qu'il fallait que je lui donne qu'est-ce qu'il m'a donné. Na inafaa nimupe ambao alinipa. Alors je ne sais pas d'où vous provenez. Mimi sijui umetoka wapi. Je ne connais pas votre famille. Sijui jamaa zenu. Mais Dieu connaît où il vous a tiré. Lakini Mungu amejua kwenye aliyokutoa. Si nous lisons le même livre dans 1 Samuel chapitre 2. Tukisoma ile kitabu ya Samuel kwanza sura ya pili. Anne nous dit de la poussière tu relèves l'indigent. Anasema kwamba kutoka ndani ya mavumbi umeamsha maskini. Et tu les fais asseoir avec les grands. Na
umefanya kwamba akae pamoja na wakubwa. Nous devons donner beaucoup plus à Dieu. Inafaa tutoe zaidi kwa Parce qu'il Mungu. nous a tirés loin. Sababu ametuondoa mbali. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La première chose que j'ai sortie dans ce texte, Kitu ya kwanza ambayo nilitosha ndani ya ile maandiko c'est le sens de l'église. ni maana ya kanisa. Quel est le sens de l'église pour vous? Maana ya kanisa kwako ni nini? Alléluia. Amen. C'est quoi le sens de l'église? Kwako maana ya kanisa ni nini? Comment vous comprenez l'église? Jinsi gani unaelewa kanisa? Nous avons des difficultés pour faire avancer l'œuvre de Dieu généralement Tumekuwa na magumu ya kuendelesha kazi za Mungu sana. parce que vous ne comprenez pas, peuple de Dieu, le sens de l'église. Sababu taifa la Mungu amwelewe maana ya kanisa. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous donne quand même des détails qui nous aident et qui vont nous aider à comprendre c'est quoi l'église. Biblia inatuambia mambo fulani ya kufanya kama tupate kuelewa maana ya kanisa. La Bible nous dit que le mari de Anne Biblia inasema mume wa Ana et de Pénina na wa Penina devait monter à chaque année à Silo. kila mwaka ilifaa aende kwa Silo. Là à Silo, Huko kwa Silo c'est là qu'il fallait prier. ni nafasi ya C'est là kuomba, qu'il fallait offrir des sacrifices. nafasi ya kutoa dhabihu. Silo, qu'est-ce que ça veut dire? Maana ya Silo ni nini? Silo veut dire tout simplement un lieu de paix. Silo maana yake ni pahali pa salama. Alléluia. Amen. Donc, le peuple de Dieu comprenait qu'il fallait qu'il monte à chaque année à cet endroit-là Taifa la Bwana walielewa kwamba ilifaa kila mwaka waende wapande kwa hiyo mahali pour offrir des sacrifices à kwa Dieu. kutoa dhabihu kwa Mungu. En fait, Silo, c'était l'ancien capital d'Israël. Silo ilikuwa kama hata mji mkuu ya Israeli zamani. Mais vers 1050, je pense, ça a été détruit par les Philistins par une guerre qu'ils ont opposée. Kwa mwaka 1015 iliharibiwa na Wafilisti kwa sababu ya vita Donc fulani. c'était un endroit pour eux qui pouvaient monter à chaque fois ou très souvent une fois par année pour offrir à Dieu. Kwao ilikuwa pale ilifaa waende kila mara wala kila mwaka kwa kutolea Mungu. C'était un endroit qui avait un sens à leurs yeux. Ilikuwa pale ambapo ilikuwa na maana kwa macho yao. Mais la grande question pour toi aujourd'hui, Sasa swali kubwa kwako leo, c'est quoi Silo pour toi? kwako Silo ni nini? Est-ce que l'église ici c'est un lieu de paix pour toi? Je, hiyo kanisa imekuwa pahali pako pa Est-ce salama? que cet endroit ici c'est un lieu pour toi? Wala hiyo mahali imekuwa mahali pa salama Un kwako? lieu important pour toi? Kwa pahali ya mzuri kwako? Quel est le rapport que tu as avec l'église ici? Uhusiano gani kati yako na kanisa? Quelle est la compréhension que tu as de cette église? Una ufafanua gani juu ya Oh, kanisa? les gens vont dire, ah d'ailleurs c'est un centre commercial. Sasa ni nafasi ya kutafuta pesa. Oh, c'est pas grave. Haina shida. Alléluia. Amen. Mais je veux vous dire ceci. Nawaambia kitu moja. Si vous lisez l'Ancien Testament, Ukisoma Agano la Kale, c'était des hommes qui décidaient ni watu ndio walikuwa kamata que le mpango lieu devenait un lieu saint. na hata nafasi ikuwe nafasi takatifu. À quelquefois, Dieu l'a demandé Na kuna wakati Mungu aliuliza que le lieu soit un lieu saint. kwamba ile pahali ikuwe pahali Vous takatifu. allez lire à certains endroits Utasoma nafasi nyingine où les gens arrivent, vont poser 12 pierres. watu wanafika na weka mawe 12 La Bible dit qu'ils construisent l'autel à un endroit qui ne semblait auparavant à rien. Inasema kwamba wanajenga madhabahu nafasi ambayo Et là, haikufanana cet na endroit kitu. devient un lieu de prière. Na imegeuka kuwa nafasi ya maombi. Si aujourd'hui, maman pasteur, Kama leo wewe mchungaji et toute l'équipe décide que c'est ici le lieu de la prière. na kikundi tunasema kwamba hapo imekuwa nafasi ya maombi, Donc c'est ici le lieu de paix. na njoo hapo itakuwa nafasi ya Ici salama. le lieu où Dieu apporte des solutions. Ni kwenye Mungu analeta suluhisho. La Bible dit qu'il montait à chaque année Inasema kila mwaka pour alikuwa prier kipanda Dieu et offrir à Dieu. kwa kutolea Mungu pia kuomba. Quand vous venez en ces lieux, Ukifika hapa, est-ce que c'est seulement par habitude je mnafika tu kwa kuzoea ou c'est seulement vous comprenez que c'est un lieu où Dieu nous rencontre face à face? wala mnaelewa kwamba ni nafasi ambayo Mungu amekutana nasi uso kwa uso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a un professeur qui nous disait souvent, Unajua kuna mwalimu alikuwa akituambia sana, lorsque vous êtes pendant l'examen ou pendant une interrogation à l'école, wakati ya mashindano hata kwa masomo, le fait de comprendre la question, kuelewa tu swali, vous comprenez déjà que vous avez déjà réussi une partie de la unaona question. kwamba tayari umeweza sehemu. Mais si tu arrives dans l'examen, Ukifika kwa mashindano, tu ne comprends même pas la question, qu'est-ce que ça veut dire? auelewe hata swali imesema Tu nini. es mal pris.
vraiment mal pris. umepatikana. Il est très important de comprendre ces lieux. Ni ya udamani kuelewa hiyo fasi. C'est un